jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mains. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas de ce petit pull très agréable, petit pull mi-saison. Agréable pour deux choses, petit pull parce que c'est juste 4 rangs de répétition, donc vraiment très simple. On a fait le dernier ouvrage que nous avons fait, c'était un ouvrage à base donc d'un carré, d'un rectangle. Mais écoutez, on va partir sur quasiment la même chose. Donc on va partir sur 2 carrés ou 2 rectangles devant, derrière. On va venir mettre des pattes et on fera des manches toutes simples. Et vous aurez donc ce très beau résultat. Beau résultat qui, comme vous pouvez le voir, va très bien pour toutes les tailles. C'est l'énorme avantage. Alors, pour ma part, j'ai choisi d'utiliser le coton écologique. On va en profiter un maximum, encore un mois ou deux. On va espérer que les températures vont nous le permettre. Donc, le coton écologique que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Bien évidemment, vous trouverez d'autres coloris. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, c'est parti tout simplement pour faire 2 pièces en premier lieu, le devant et le derrière, 2 pièces qui seront donc, alors ça peut être beaucoup plus long, hein, ça peut être un rectangle, ça peut être un carré, ça peut être ce que vous voulez, 2 pièces fait donc de ce diagramme. Nous sommes là donc sur un multiple de 12 plus 1. Donc on va faire notre multiple de 12 plus 1. Vous allez prendre la partie la plus large de votre corps, que ce soit donc votre poitrine, votre ventre ou vos hanches, et vous allez donc mesurer la circonférence. Une fois que vous avez la circonférence, disons que vous fassiez 114 de circonférence, on va rajouter donc de l'aisance, on va dire 6 cm ou peut-être même plus. Si vous voulez quelque chose vraiment de très très loose, vous pouvez vraiment rajouter autant que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller vraiment très loin. Vous pouvez faire vraiment quelque chose type, même un petit peu poncho si vous voulez. Vous voyez, donc vous pouvez ne pas hésiter à rajouter non pas 6 mais 16 cm. Pourquoi pas? Donc là, pour ma part, on va dire qu'on va rajouter 6 cm. Donc ça va nous faire un total de 120. 120, eh bien écoutez, on va le diviser par 2 parce qu'on veut savoir devant et derrière combien on a besoin. Donc ça va nous faire 60 cm devant et 60 cm derrière. Et sur ce, on va le monter sur la hauteur que vous désirez, tout simplement. Vous allez partir, alors là, nous allons faire une petite patte. Voilà, pour que ça donne une petite encolure. Ici, on fera donc une autre petite patte, bien évidemment. Voilà. Donc, vous allez venir mesurer de votre cou jusqu'à la hauteur que vous désirez. Et là, vous allez retirer tout simplement le nombre de centimètres que vous avez. On va commencer par le bas. Donc, vous aurez un nombre de centimètres. D'accord? On va dire que ça va faire 6 ou 7 cm, par exemple. Disons que vous avez décidé que là, ça mesure 60 cm. Eh bien, vous retirez donc là 7 cm. Et vous allez faire donc 53 cm de là à là pour avoir la hauteur que vous voulez. Puis, il y aura les 7 cm de la patte. Chose qu'on fera pareil de l'autre côté, et vous aurez donc vos 60 cm. D'accord? Mais nous allons commencer. Je vous laisse, si vous voulez faire un petit imprimé écran de ce diagramme, pas fabuleux, mais qui sert bien quand même. Alors, attendez, je vais bien vous le régler. Voilà, comme ça. Donc, vous avez un multiple de 12, plus le petit 1 là, qui est tout seul
un multiple de 12 plus 1. Eh bien, écoutez, pour nous, c'est parti. Donc, on fait notre chaînette. Alors, pour ma part, ça sera un crochet en numéro 3. Vous crochetez normal, je vous préconise du 3,25. Vous crochetez serré, je vous préconise du 3,50, voire du 3,75. Donc, multiple de 12, tout ce qui est divisible par 12, que ce soit 60, 72, 84, tout ce que vous voulez. Et vous rajoutez 1 ensuite. Donc, pas 84, mais 85, pas 80... 16 mais 97, etc., etc. Donc, une fois qu'on a notre multiple de 12 plus 1, on se rejoint. Voilà, une fois que vous avez votre multiple de 12 plus 1, vous allez venir faire 2 mailles en l'air et dans la troisième, vous faites une bride. Puis, dans toutes les mailles que vous allez rencontrer, là, vous êtes sur le premier rang de répétition. Comme je vous ai dit, nous en avons 3. D'accord? Donc, le premier rang de répétition est uniquement un rang de bride, donc qui sera bien évidemment comme la base à multiple de 12 plus 1. Je vous rejoins en fin de rang avec nos brides. Voilà, une fois que vous avez fait toutes vos brides, eh bien on va passer au rang numéro 2 de répétition. En faisant une 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Vous allez venir donc toujours dans la première, vous faites 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Là, vous allez venir passer 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous faites une maille serrée. Puis 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore 3 mailles à passer. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. Là, nous allons venir faire, donc on passe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, nous allons faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. On vient passer 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, ici, on fait une maille serrée. Et puis, on recommence, comme ici. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On vient passer 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. On passe 3 mailles. Dans la quatrième, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. On passe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 5 mailles en l'air. Et là, vous allez recommencer tout ce que nous avons fait ici, jusqu'à ce que nous retrouvions un dernier petit lot, donc de 5 mailles en l'air et une maille serrée, en fin de rang à 2 cycles. Voilà, nous sommes en fin de rang, donc nous venons passer 1, 2, 3. Dans la quatrième, ici, on vient faire notre maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. On passe 1, 2, 3 mailles. Dans la dernière, ici, nous allons faire comme au début, 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà que nous avons fait donc nos 2 premiers rangs de répétition. C'est parti pour le troisième déjà.
ensuite il y aura le quatrième, on aura terminé. Donc ici 1, 2, on tourne le travail et là on vient faire une bride, une maille en l'air. Dans la seconde maille, on fait une bride, une maille en l'air. Dans la maille d'après, on fait une bride et 2 mailles en l'air. Nous allons venir dans l'espace où nous avions dans l'arceau les 5 mailles en l'air et on fait une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. Et là, on recommence. Vous allez venir dans la petite coquille où il y avait les 5 brides et vous faites bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Et on recommence 2 mailles en l'air. Dans l'arceau de 5, on fait une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air et on continue ici sur la coquille, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. On fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang quand on aura fait notre maille serrée sur notre petit arceau de 5 qui se trouve tout au bout. 2 mailles en l'air, une maille en l'air, pardon, une bride dans celle d'après, une maille en l'air et une bride dans la dernière maille. Voici notre 3e rang de répétition de terminé. Nous faisons 2 mailles en l'air, on tourne le travail et nous entamons notre 4e et dernier rang de répétition. Donc là, nous allons faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride qui suit. Là, vous allez venir directement ici où il y a les coquilles et vous allez faire une bride dans la bride, un jeté. Nous faisons à présent 2 mailles en l'air, une bride dans la bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivie de 2 mailles en l'air, une bride dans la bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la bride, un jeté. Et là, on va venir chercher ici la bride suivante pour faire les 2 mailles en l'air et recommencer ce que nous venons de faire. Donc bride, 2 mailles en l'air, bride, 2 mailles en l'air, bride. Voilà, vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que ça nous donne. Et on se rejoint donc en fin de rang. Voilà, nous arrivons en fin de rang. Donc nous venons dans la bride ici faire une bride suivie des 2 mailles en l'air, une bride suivie des 2 mailles en l'air et on termine notre rang par une bride. Voilà, nos 4 rangs de répétition sont terminés. 1, 2, 3, 4. Nous allons maintenant donc reconstruire les brides d'en bas pour pouvoir revenir faire nos motifs. Pour ça, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Alors ça sera que ce soit le pan avant, le pan arrière ou alors les manches, ça sera exactement pareil. D'accord? L'important étant que tous ces pans, pan avant, pan arrière et les manches soient toujours des multiples de 12 plus 1. Donc là, nous allons faire des brides. Donc ici, on fait notre première bride. Dans l'espace,
on fait 2 brides. Sur la bride, on fait une bride. Dans l'espace, on fait 2 brides. Sur la bride, alors là, on vient pas sur la bride, on vient entre les deux ici et vous allez faire une bride. D'accord? Ça, c'est très important de repérer cet instant-là et de ne faire qu'une seule et unique bride et pas de faire une bride ici et une bride là. C'est juste au milieu qu'on fait une bride. Et là, vous recommencez 2 brides, 1, 2, sur la bride, une bride, 2 brides à l'intérieur, sur la bride, une bride, 2 brides à l'intérieur, sur la bride, une bride, 2 brides à l'intérieur et attention, là nous allons faire notre unique bride en plein milieu ici. D'accord? Donc chaque fois que vous arrivez, que vous avez ici vos 4 motifs, entre les deux, il n'y aura qu'une seule et unique bride. Mais écoutez, je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on termine notre rang, bride sur la bride, 2 brides à l'intérieur et 2 brides à l'intérieur et une bride sur la dernière bride. Ça, c'est donc notre premier rang de répétition. Maintenant, nous allons faire le second, tout simplement. Je vais vous aider pour débuter et après, je vous laisserai faire. Donc, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Ici, nous venons faire nos 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. On passe donc nos 1, 2, 3 mailles. Dans la 4e, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe 3. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. On en passe 3. Ici, alors c'est pas compliqué parce que vous allez voir que chaque fois, vous vous retrouvez au même endroit. Vous voyez? Dans la continuité. Donc ici, on en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que je dis que cet ouvrage est très facile parce qu'il n'y a pas, de décalage. Voilà, on ne vient pas faire quelque chose au milieu, non, on poursuit, c'est bien symétrique chaque fois. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on en passe 3, on fait notre maille serrée. 1, 2 mailles en l'air, hop, on repère, c'est ici, tape, c'est en plein milieu, on vient faire nos 5, etc., etc. Là, vous allez poursuivre donc vos 4 rangs de répétition jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient, moins les 5-6 cm qui vont nous servir de patte. D'accord? Allez, je vous rejoins quand on a une hauteur qu'on désire. Voilà, une fois que nous avons fait la hauteur qu'on désire, on va venir faire les pattes pour faire le col. Alors, j'ai fait le pan arrière pour pouvoir vous montrer. C'est toujours pareil, même le col, vous le ferez de la grandeur qui vous convient. Avant de faire les pattes, vous aurez donc votre rang, vous terminerez donc
par votre rang de bride. Et là, vous allez venir chercher donc la moitié. Donc, vous comptez, vous le savez, vous l'avez fait en bas. Donc, vous savez le nombre de brides que vous avez. Vous le divisez par 2. Et puisqu'il y a un plus 1, vous allez vous retrouver avec une bride toute seule en plein milieu. Là, vous allez voir à peu près de compter, je sais pas moi, peut-être 8 cm grossièrement. Donc, vous mettez un marqueur. Vous comptez, vous avez toujours celui du milieu, hein, que vous, si vous voulez, vous le marquez. Vous comptez votre nombre donc de brides et de l'autre côté, vous faites pareil, vous mettez un marqueur. D'accord? Et là, donc, on va faire de chaque côté des pattes. Donc, ce qui va nous donner, donc ça c'est la finalité, mais pour le créer, tout simplement, vous allez venir, hop, ici. Donc, on vient nous chercher notre bride toute seule en plein milieu, là. Et là, vous comptez à peu près 8, comme vous voulez, 7, 8, 9 cm, ça dépend si vous voulez un col un petit peu serré, un col un petit peu bateau, un petit peu large. Ça sera entièrement à vous de voir. Donc, une fois que vous aurez choisi, il n'y a pas d'impératif parce qu'on ne va pas venir recréer les mêmes motifs. J'ai fait exprès de ne pas faire les mêmes motifs pour pas que vous soyez embêtés. C'est qu'une reprise, donc on se prend pas la tête pour ce premier tuto de reprise. Donc, voilà. Ici, j'ai choisi cette bride. Donc, donc je compte pas celle du milieu. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À la 14e, je mets un marqueur. Donc, c'est parti pour l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ici, à la 14e, il y aura une bride sur cette bride. On va donc venir faire donc une patte. Comme vous voyez, c'est pas le même motif, mais il est assez ressemblant. Pour ce, on va venir s'ancrer donc dans la première bride ici, hop, et on va venir faire donc une bride, mais on va commencer par faire 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et une bride. Pour commencer, alors on laisse assez de fil pour pouvoir le rentrer, d'accord? Vous allez venir passer une maille, donc vous passez une maille, vous allez dans celle d'après et vous faites bride, maille en l'air et bride. Maintenant vous passez 2 mailles, 1, 2, et là vous recommencez. Bride, maille en l'air et bride au même endroit. Vous faites des V tout simplement. On recommence, on passe 2 mailles, 1, 2, bride, maille en l'air et bride. On passe 2 mailles, bride, et ça vous allez le faire jusqu'à ce que vous atteigniez votre marqueur. Sur le marqueur, vous ferez une bride uniquement pour pouvoir tourner et faire. Donc, on va faire 3 rangs de V et pour terminer, on fera un rang de bride pour pouvoir joindre une épaule à l'autre, tout simplement. Donc, on en passe 2 ici. Donc, 1, 2 ici. On vient faire bride, maille en l'air et bride. On a commencé en en passant une seule, donc on en passe une, et dans celle d'après, là où c'est marqué, on fait notre bride toute seule.
une, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Hop. Alors, du fait que ce soit du coton, vous pouvez bloquer. Dès que vous avez fini un pan, vous le bloquez de façon à avoir quelque chose qui tienne bien, qui ait une jolie forme. D'accord? Donc là, on continue, on refait la même chose. Là, une bride dans la première bride. Puis, vous allez venir dans tous les V, faire des V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Bride, maille en l'air et bride. Quand vous arrivez à la fin, il vous restera une bride à faire, donc vous faites une bride, 2 mailles en l'air, vous tournez et vous faites exactement ce que nous avons fait ici, c'est-à-dire que là vous allez avoir un rang de V, 2 mailles en l'air, vous tournez, hop, un rang de V et on se rejoint ici quand on termine donc notre rang de V et qu'on aura fait notre bride juste ici. Voilà, une fois que votre patte est faite donc des 3 rangs de V, on va venir faire un dernier rang donc de bride, donc 2 mailles en l'air, on tourne le travail et ici vous allez faire donc le même nombre de brides que vous aviez au départ. Oups, voilà. Donc c'est parti pour un rang de brides sur la totalité de vos V. Je vous rejoins donc au bout des V. Voilà, là on aura terminé notre petite patte. Voilà notre patte de fête. Donc bien évidemment hein, on fait les 4 sur les 2 pans. Voilà, là une fois que c'est fait, nous allons venir éviter de perdre la maille. Ça commencerait bien. Voilà, on va garder à peu près une trentaine de centimètres. Ici, hop, on fait un nœud. On récupère une aiguille à laine. On prend notre second pan où on aura fait bien évidemment nos pattes aussi. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez venir, donc hop, on a notre aiguille à laine, on a nos 2 petites pattes et on va venir donc dans le brin intérieur, ici, vous allez joindre. Hop, on tire un peu. Et on continue. Dans le brin intérieur, on va venir joindre. Et on fait ça, bien écoutez, sur la totalité des 2 pattes. Bien évidemment, quand on arrive au bout de la patte, on fait un nœud, on rentre le fil et surtout, on reste à l'envers. D'accord? Puisque là, vu que vous faites la couture, vous savez que j'aime pas trop ce terme puisque c'est pas vraiment de la couture, mais donc voilà, on fait ça jusqu'au bout. Là, vous faites un nœud, vous rentrez votre fil, on vient rentrer le fil ici, on fait pareil de l'autre côté et quand c'est fait, et bien écoutez, on se rejoint. Par contre, l'important étant de ne pas tendre, vous tirez pas sur le fil hein, parce qu'autrement ça va être moche. Donc vraiment on fait de façon délicate, voilà, naturelle, c'est le mot, on le fait de façon naturelle. Donc voilà, une fois que nous avons terminé de joindre nos épaules sur notre encolure, que bien évidemment on va reprendre, vous me connaissez, vous savez pertinemment que je ne vais pas pouvoir résister à faire quelques petits picots pour faire une jolie finition. C'est surtout pour
pour éviter que ça se détende en fait, hein. Voilà, on fait généralement un point pour pouvoir éviter que le col se détende. Et c'est ce que nous allons faire après. Mais pour l'instant, nous allons mesurer ce que nous appelons, du moins ce que les couturiers appellent, l'emmanchure circonférentielle qui vient se situer ici, de l'épaule à dessous le bras. Vous allez prendre un ouvrage qui vous va bien, vous allez le poser sur votre plante de travail et vous allez mesurer combien de centimètres vont de l'épaule à dessous le bras. Une fois que vous avez ce nombre de centimètres, eh bien vous allez tout simplement le mesurer, le multiplier par 2 pour avoir le nombre de centimètres que vous allez devoir faire en maille chaînette multiple de 12 plus 1, tout simplement. Donc, vous allez faire votre maille chaînette multiple de 12 plus 1 et vous allez reprendre les brides, les coquilles, etc., etc. Si vous voulez, donc là, nous partons sur le bas, d'accord, ou sur le haut, comme vous voulez. Mais bon, pour que ce soit dans le sens, qu'on soit bien dans le bon sens, je préfère que ce soit pour le bas. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez donc élargir, comme je l'ai fait, vous allez tout simplement augmenter le crochet. Passer de 3 à 3,25, de 3,25 à 3,50, de façon à ce que ce soit plus large pour faire donc l'emmanchure circonférentielle. On est d'accord. Donc, une fois que vous avez fait, là, il n'y a rien à faire de plus, hein. C'est exactement, vous partez d'en bas et vous montez en haut. La seule chose que vous avez à mesurer, c'est tout simplement, toujours pareil, vous allez prendre un ouvrage de référence et vous allez mesurer de l'épaule jusqu'au poignet pour pouvoir faire la bonne taille de manche, qu'on soit bien d'accord. Puis, une fois que ça sera fait, on va venir bloquer au fer notre ouvrage, du moins notre manche. Alors bien qu'on n'ait plus notre ancienne formule de Fabulon, ça me rend folle, ça me rend totalement folle. On a toujours une nouvelle formule, mais qu'on n'ait plus l'ancienne formule, je ne comprends pas. C'était vraiment, voilà. Donc moi j'aime bien mettre un petit coup, hop, rapide de Fabulon sur notre ouvrage. Si vraiment vous avez peur que ce soit pas bien bloqué, vous pouvez mettre des épingles sans aucun souci. Et là, vous allez venir tout simplement bloquer. Et ça va bloquer, hein, je peux vous le garantir. Vous allez venir bloquer. Donc, alors soit la totalité de vos pans, si vous ne l'avez pas fait encore. Donc le devant, le derrière et les deux manches. On finit de bloquer et on se rejoint. Bien évidemment, vous aurez fait la déduction ne m'écoutant pas, et vous auriez bien eu raison, que du fait que vous allez commencer par le bas de la manche, c'est là que vous allez prendre un crochet plus petit. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. Excusez-moi, je l'ai commencé la semaine dernière, j'ai complètement oublié. Je suis passée carrément à autre chose. Au lieu de faire un crochet numéro 3, vous allez prendre par exemple un crochet en 2,50 pour avec le nombre de mailles que vous allez avoir besoin. Si vous doutez, vous allez prendre vos pans avant et vos pans arrière pour pouvoir savoir le nombre de mailles que vous avez besoin. On est d'accord? Si vous avez besoin, je vous donne un exemple, de 35 cm d'emmanchure circonférentielle. Vous allez mesurer 35 cm, vous allez compter le nombre de mailles que
que vous allez avoir, multiple de 12 plus 1, bien évidemment, et vous n'allez pas le faire en 3 ou en 3,25 ou en 3,50, mais vous allez le faire avec un crochet plus petit. D'accord? Mais vous aurez le bon, parce que vous allez augmenter votre crochet jusqu'à arriver au même crochet qu'ici. Moi, c'est 3 par exemple, et vous finirez donc le haut de la manche avec la bonne grandeur, bien évidemment. J'espère que j'ai été claire. J'espère que ces vacances auront fait un petit peu du bien à mon cerveau. Vous avez compris que les vacances ont été un petit peu studieuses quand même. Là, nous sommes donc à la fin de la manche et nous allons... j'ai pas voulu. J'aurais pu. C'était facile. Mais pour cette rentrée, j'ai pas voulu vous prendre la tête à faire quelque chose de circulaire, à devoir compter patin, couffin. Non, 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 non. On va tout simplement venir plier, hop, notre manche. Rappelez-vous que c'est pour Chloé ou Imogène qui font la même taille et qui sont excessivement fines. Très fines. Et là, vous allez tout simplement venir joindre. Voilà. Alors, c'est très facile puisque vous avez... Alors, c'est très facile. Alors, soit vous prenez des marqueurs de rang, soit des pinces. Moi, je vais tous les 2 rangs de bride, 1, 2, hop, je mets ici ma pince, 1, 2, hop, ici ma pince, 1, 2, hop, ici ma pince, et je vais venir tout simplement joindre. Alors, il n'y a pas de bras avant ou de bras arrière puisque nous sommes sous le bras. D'accord, et qu'il n'y avait pas de maille, mais néanmoins on a du fil qui est vers vous et là du fil qui est vers vous. Donc vous allez tout simplement faire du fil vers vous et ce jusqu'à arriver au poignet. Donc fil vers vous et on fait ça sur la totalité. On se rejoint quand les 2 manches sont jointes. Voilà, donc les manches, une fois jointes, cousues, tout ça, vous allez venir tout simplement mettre un petit marqueur là où vous avez votre dessous de bras. Vous allez joindre tout le côté et vous allez venir tout simplement joindre la manche à l'ouvrage. Voilà. Donc là, tout simplement, vous allez venir prendre le plus près possible de l'extérieur. Tout est à l'envers. Hein. L'épaule est à l'envers. Ça, c'est à l'envers. Ça, c'est à l'envers. On est bien d'accord. Et vous allez venir... Là, par contre, vous avez les bris. Vous avez le brin avant et le brin arrière. Et vous venez prendre dans le brin intérieur. Et vous allez venir joindre les manches, tout simplement. Et vous aurez donc votre ouvrage terminé, comme là j'ai pu le faire, la manche est faite. Il me reste plus que cette manche à faire. Et sur ce, je le passerai au mannequin et on verra ça. Voilà, alors avant de mettre bien évidemment sur le mannequin, on va mettre à l'endroit. Il faut tout mettre à l'endroit. Voilà, donc on met à l'endroit, à la limite si vous le désirez, vous pouvez rebloquer un petit coup, mais bon, là c'est bien bloqué, normalement il n'y a pas de problème majeur. Je mets ça sur le mannequin, je vous montre. Alors, vous remarquerez quand même qu'on ne voit quasiment pas la couture sous le bras, et petite chose, vous auriez pu quand même me dire que j'avais oublié de faire les picots. Donc, on va faire les picots avant de le mettre sur le mannequin. Allez, c'est parti. On vient se placer là où on considère que nous sommes à l'arrière. Bien évidemment, à l'endroit, c'est important. À l'endroit, on se met dans un angle. Ici, voilà. On récupère le fil.
une maille en l'air, le fil sur le côté, comme ceci. On vient faire une première maille serrée et 1, 2, 3 et à la 4e, on fait notre picot. Donc 1, 2, 3 et ici, on fait le picot. Et ça, vous allez le faire sur la totalité du col. Donc, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et à la 4e, 1, 2, 3 mailles en l'air et ici le picot. Voilà, là on se rejoint pour de bon. Je sais pas qu'il était long à faire, hein. C'est pas que je suis pressée qu'il se finisse, mais voilà, j'ai oublié tout simplement. Donc on fait des picots tout le tour jusqu'à arriver ici, tout simplement. Et bien voilà, notre petit pull mi-saison est à présent terminé. Il est assez large quand même. Personnellement, je l'ai fait large comme Chloé le voulait, d'une 50aine de centimètres. Donc, ça fait une circonférence de plus d'1 mètre pour sa petite taille. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment le faire de la largeur que vous le voulez. On peut voir les petits picots. Vous remarquerez que néanmoins, j'en ai pas mis sur les manches et sur le bas de l'ouvrage. Hein, on évite d'en mettre un petit peu de partout. Le col était nécessaire, sincèrement, le col était nécessaire pour pouvoir tenir le col. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait tout simplement très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.